Si cette vidéo te trouve pendant le mois de juillet 2026, ne la quitte surtout pas. Parce qu'avant la fin de ce mois, une situation sentimentale que tu pensais complètement bloquée pourrait commencer à évoluer. Je ressens un message, une prise de conscience, une reprise de communication ou un rapprochement venant d'une personne qui occupe encore une place importante dans ton cœur. Mais reste bien jusqu'à la deuxième carte parce que c'est elle qui va révéler si l'énergie autour de toi annonce un changement de situation, une reprise de contact ou un nouveau chapitre dans ta vie sentimentale. Cette vidéo ne trouvera pas tout le monde. Si elle est apparue sur ton écran maintenant, c'est peut-être parce que tu devais recevoir ce message au moment précis où ton énergie est prête à changer. Alors prends une seconde, inspire profondément et expire lentement. Puis écris maintenant dans les commentaires « Je suis prête à recevoir l'amour ». Tu dois accepter de recevoir une énergie différente de celle que tu as connue jusqu'à présent. Et je ne vais pas simplement te demander de me croire sur parole. Regarde les messages que certaines personnes m'ont envoyés après avoir réalisé mes rituels. Ça peut être des reprises de communication, des messages inattendus, des personnes qui ont retrouvé confiance en elles et des situations qui semblaient figées mais qui ont enfin commencé à évoluer. Chaque expérience est différente, mais dans tous ces messages, il existe un point commun. Le changement a commencé lorsque ces personnes ont arrêté de nourrir uniquement l'absence, la peur et le silence. Je vais t'expliquer exactement ce que cela signifie pendant ce tirage. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je mets une intention d'amour, de protection et de manifestation dans chacun de mes messages. Maintenant, voyons ce qui est en train de se débloquer pour toi pendant ce mois de juillet. Alors, on va tirer les cartes et tiens, il y a une carte qui vient immédiatement de sortir. C'est la carte Strength. Ça veut simplement dire la force en français et cette carte, elle est extrêmement puissante. Elle confirme exactement l'énergie que je ressentais autour de toi. La force représente le courage, la maîtrise émotionnelle, la confiance en soi, mais surtout, elle représente une personne qui a dû rester forte pendant très longtemps. Et je ressens que cette personne, c'est toi. Tu as probablement traversé des situations que beaucoup de personnes n'auraient pas réussi à supporter. Tu as continué à avancer alors qu'intérieurement, tu étais parfois épuisé. Tu as continué à aimer même lorsque tu n'étais pas toujours aimé comme tu le méritais. Tu as continué à croire en une histoire, même lorsque cette histoire te donnait peu de raisons d'espérer. Tu as peut-être beaucoup donné, du temps, de l'énergie, de l'attention, de la patience et pourtant, tu as parfois eu l'impression de ne recevoir que du silence, du doute ou de l'incertitude. Cette carte, elle me montre que tu as porté énormément de choses seul. Tu as essayé de comprendre le comportement de cette personne, tu as analysé ses messages, tu as repensé à certaines conversations, tu t'es demandé ce que tu aurais pu faire différemment. Et parfois, tu as peut-être même remis ta propre valeur en question. Et lorsqu'elle t'écrivait, tu te sentais rassuré. Lorsqu'elle prenait ses distances, tu te sentais rejeté. Et lorsqu'elle semblait proche, tu recommençais à croire à votre histoire. Et lorsqu'elle disparaissait, tu avais l'impression de repartir de zéro à chaque fois. Mais la carte de la force, elle apparaît aujourd'hui pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour mériter son amour. Tu n'as pas besoin de supplier pour recevoir de l'attention. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta paix intérieure pour maintenir une connexion. Ta véritable force ne consiste pas à supporter indéfiniment une situation qui te fait souffrir. Ta véritable force, elle consiste à retrouver ton pouvoir, à arrêter de laisser le comportement d'une autre personne décider de ton état émotionnel, à comprendre que ta valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne sait pas encore la reconnaître. Et je ressens que pendant le mois de juillet, quelque chose va changer profondément à l'intérieur de toi. Tu vas arrêter de poursuivre ce qui ne vient pas naturellement et tu vas arrêter de vérifier constamment ton téléphone. Tu vas arrêter de te demander pourquoi les autres, elles reçoivent de l'amour et pas toi. Et parce que tu vas commencer à comprendre que toi aussi, tu mérites de recevoir. Toi aussi, tu mérites d'être choisi. Et toi aussi, tu mérites une communication claire. Toi aussi, tu mérites une personne qui ne te laisse pas constamment dans le doute. Écris maintenant dans les commentaires « Je reprends mon pouvoir ». Parce que cette carte, elle ne parle pas seulement de ce que tu as traversé. Elle parle surtout de la personne que tu es en train de devenir. Une personne qui continue d'aimer, mais qui ne s'abandonne plus elle-même pour être aimée. Une personne qui peut encore espérer une communication, mais qui ne met plus toute sa vie en pause dans l'attente d'un message. Une personne qui comprend que l'amour véritable doit aussi apporter de la paix, de la sécurité et de la réciprocité. Et c'est souvent à ce moment-là que les dynamiques commencent à changer. Lorsque tu arrêtes de poursuivre, tu crées de l'espace. Et lorsque tu arrêtes de forcer, tu peux enfin voir ce qui vient naturellement vers toi. Lorsque tu arrêtes de nourrir uniquement le manque, tu commences à émettre une énergie différente. Mais souviens-toi de ce que je t'ai annoncé au début.
La deuxième carte, elle est plus importante parce que c'est elle qui va révéler si cette énergie elle est réellement sur le point de changer. Avant de la tirer, je dois cependant te parler d'une manifestation très fréquente dans la manifestation amoureuse. Beaucoup de personnes répètent toute la journée « cette personne va revenir, cette personne va m'écrire, cette personne pense à moi ». Mais pendant qu'elles répètent ces phrases, elles ressentent intérieurement exactement le contraire. Elles affirment qu'un message arrive tout en vérifiant leur téléphone tous les 5 minutes. Elles affirment qu'elles sont choisies tout en ayant constamment peur d'être remplacées. Elles affirment qu'elles font confiance tout en imaginant le pire scénario possible. Et ce n'est pas un jugement. C'est humain, mais ça crée une contradiction intérieure et tu affirmes l'amour avec tes paroles, mais tout en affirmant l'absence avec tes émotions. Et le véritable travail, ça consiste donc à transformer ton état intérieur, à sortir de l'urgence, à sortir de l'obsession, à sortir de la peur de perdre et à entrer progressivement dans une énergie de confiance, de réception et de réciprocité et d'abondance. Et c'est exactement ce que la carte de la force te demande de faire. Donc de plus essayer de contrôler chaque détail et ne plus laisser ton imagination te faire souffrir, ne plus considérer chaque silence comme une preuve que tout est terminé, mais ne plus accepter non plus n'importe quel comportement simplement par peur de perdre cette personne. Maintenant, je vais tirer du coup la deuxième carte. Alors prends une profonde inspiration et on va voir quelle carte on va tirer. Et la deuxième carte, c'est la Wheel of Fortune. C'est la roue de la fortune en français. Et c'est une carte qui est extrêmement forte parce qu'elle représente le changement. C'est une carte qui représente le destin qui tourne. Donc, c'est la roue qui tourne. Et c'est une situation qui est bloquée qui commence enfin à se remettre en mouvement. La roue de la fortune, elle apparaît souvent lorsqu'un ancien cycle arrive à sa fin. Tu as peut-être eu l'impression de revivre constamment la même histoire, les mêmes rapprochements, les mêmes silences, les mêmes promesses, les mêmes déceptions. Tu pensais parfois que la situation elle avançait, puis tout semblait revenir au point de départ. Mais la roue de la fortune, elle me montre que ce cycle ne peut pas continuer éternellement. Quelque chose est en train de changer. Une prise de conscience peut apparaître. Une personne peut commencer à regarder la situation différemment. Une communication peut reprendre. Une vérité peut être révélée. Ou une situation qui semblait totalement figée peut enfin commencer à évoluer. Et regarde la combinaison de ces deux cartes. La force signifie que tu as tenu bon, tu as traversé l'épreuve, tu as appris à reprendre ton pouvoir et Wheel of Fortune, la roue de la fortune, vient maintenant te dire l'énergie change. Le cycle tourne, ce qui était bloqué ne restera pas bloqué éternellement. C'est une combinaison extrêmement puissante, mais je veux rester très clair avec toi. La roue de la fortune annonce un changement, mais elle annonce pas que tu dois retourner exactement dans la même dynamique qu'avant. Parce que si cette personne revient avec le même comportement, si la communication reprend mais que tu acceptes encore les mêmes silences, si tu reçois un message mais que tu recommences immédiatement à abandonner toutes tes limites, alors la roue peut simplement recommencer le même cycle. Et le véritable changement, ça consiste à créer une nouvelle dynamique. Tu ne veux pas seulement un retour, tu veux un retour plus sain. Tu ne veux pas seulement recevoir un message, tu veux une communication qui mène quelque part. Tu ne veux pas seulement quelques jours d'attention. Tu veux te sentir désiré, respecté, choisi et en sécurité. Et la roue de la fortune indique donc qu'une porte peut s'ouvrir. Mais la force te rappelle que tu dois franchir cette porte avec une nouvelle énergie. Pas depuis la peur, pas depuis le manque, pas depuis l'idée que tu dois accepter n'importe quoi pour garder cette personne, mais depuis la certitude que tu mérites une relation réciproque. Regarde maintenant ce témoignage. Cette personne, elle avait l'impression que sa situation n'évoluait plus. Elle attendait constamment un signe, puis elle a commencé à changer la manière dont elle vivait émotionnellement cette histoire. Et une communication a fini par reprendre. Regarde également celui-ci. Cette personne aussi se sentait bloquée, dans le doute et dans l'attente. Elle avait peur d'être oubliée. Mais lorsqu'elle a commencé à retrouver son propre centre, quelque chose s'est transformé dans sa manière de vivre la situation. Personne ne peut contrôler les décisions ou les émotions d'un être humain, mais tu peux transformer ton énergie. Tu peux libérer certains blocages, tu peux arrêter de répéter les mêmes schémas et tu peux devenir disponible pour une communication plus saine, une reconnexion alignée ou un amour encore meilleur. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé mon rituel d'amour. Ce rituel est destiné aux personnes qui ressentent qu'une histoire n'est pas complètement terminée, aux personnes qui pensent encore à quelqu'un, aux personnes qui attendent une reprise de contact, une clarification ou un rapprochement ou même une réconciliation. Mais surtout, il est destiné aux personnes qui ne veulent plus vivre l'amour depuis la peur, le manque et l'attente. Le lien vers mon rituel d'amour se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. J'ai conçu ce rituel pour t'aider à revenir à l'intérieur de toi, à apaiser la peur, à libérer l'énergie de la séparation, à retrouver confiance en ta propre valeur et à t'aligner avec une énergie d'amour, de communication et de réciprocité. Parce que le but n'est pas de forcer quelqu'un, le but n'est pas de contrôler ses pensées ou ses décisions. Le but est de transformer ce que cette histoire réveille en toi. Pour que tu ne sois plus la personne qui attend dans la souffrance,
pour que tu ne sois plus la personne qui accepte quelques miettes d'attention, pour que tu te reconnectes à la version de toi qui sait qu'elle mérite un amour sincère. Alors va faire mon rituel d'amour aujourd'hui, fais-le lorsque tu disposes d'un moment calme. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et laisse-toi guider. Pendant le rituel, ne te concentre pas sur le silence actuel. Ne rejoue pas constamment les disputes. Ne visualise pas cette personne en train de t'ignorer. Connecte-toi plutôt à la version de toi qui se sent aimée, à la version de toi qui se sent choisie, à la version de toi qui reçoit une communication claire et naturelle, à la version de toi qui n'a plus besoin de courir après l'amour. Parce que tu ne manifestes pas seulement avec tes paroles, tu manifestes également à travers l'état émotionnel que tu entretiens chaque jour. Et ce rituel est là pour t'aider à transformer cet état. Écris maintenant dans les commentaires « La roue tourne en ma faveur ». Abonne-toi pour continuer à recevoir cette énergie et va faire mon rituel d'amour grâce au lien dans la description. Ne le fais pas parce que tu as peur de perdre quelqu'un. Fais-le parce que tu es prêt à te retrouver. Fais-le parce que tu veux sortir des anciens schémas. Et fais-le parce que tu veux créer une nouvelle énergie dans ta vie sentimentale. Prends maintenant une dernière inspiration. Inspire profondément et expire lentement. Et je t'envoie l'énergie de strength, la force, l'énergie du courage, de la confiance, de la maîtrise émotionnelle et du pouvoir que tu es en train de retrouver à l'intérieur de toi. Je t'envoie également l'énergie de Wheel of Fortune, la roue de la fortune, et l'énergie du changement, du mouvement, du nouveau cycle et d'une situation qui commence enfin à tourner dans une direction différente. Tout l'amour que tu as donné n'a pas été inutile, mais maintenant tu dois également apprendre à recevoir. Juillet peut devenir le mois où tu brises les anciens schémas, le mois où tu arrêtes de poursuivre, le mois où tu retrouves ton pouvoir, le mois où une communication se débloque, ou le mois où tu te libères enfin pour laisser entrer un amour beaucoup plus aligné avec toi. Ne laisse pas cette énergie s'éteindre, commente une dernière fois « La roue tourne en ma faveur », abonne-toi, va faire mon rituel d'amour maintenant grâce au lien situé juste en dessous de cette vidéo. Je t'envoie énormément d'amour, de lumière et de bonnes énergies. Reçois-les maintenant, je te retrouve dans le rituel d'amour ou alors dans ma prochaine vidéo et je t'envoie plein d'énergie positive. À la prochaine.